Bon, les amis, ça a été donc annoncé ce mardi, je crois, mardi 19 août. Voilà, donc déjà, je préviens d'avance, cette vidéo, il y aura pas de cut, il y aura pas de montage, rien. Je veux juste qu'on parle net. Jean Pormanov est décédé dans son sommeil en plein live. Voilà, pour ceux qui savent pas trop qui c'est Jean Pormanov. Tout simplement, il est youtubeur numéro 1, le streamer numéro 1, pardon, de Kick. Voilà, donc on va réagir à tout ça. On va donc lire un article de presse posté par Le Parisien. Quand je dis il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de musique, c'est le son de ma voix. Si le micro est mauvais, je m'en fiche, je ne modifierai pas. Juste qu'on parle cru. Mais c'est ainsi une page qui se tourne. Bref. Alors du coup, on va lire, on va lire ce qui a été dit. Quelqu'un de bien, droit, le cœur sur la main. Jean Pormanov, mort en direct, raconté par ses proches. Avant de se lancer dans le streaming, Jean Pormanov s'était engagé dans l'armée, sur une base aérienne près de Metz. Il avait ensuite enchaîné les petits boulots comme agent d'entretien, postier ou encore cantonnier. Alors, après avoir grandi au Moselle aux côtés de ses 5 frères et sœurs, Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, était entré à la base aérienne 128 de Marly-Frascati en 1998, juste avant que le service national soit supprimé. Capture d'écran Instagram. Ok, bon, la capture, on s'en fiche d'où est-ce qu'elle vient. Du coup, derrière la polémique, l'attente de réponse à les recherches de coupables. Alors, déjà, il n'y a pas à rechercher coupable, hein. Je crois qu'on sait tous que les coupables sont donc ces deux ordures qui sont Naruto et Safin. Mais bon, on continue quand même de lire. Les proches de Jean-Paul Manov sont en deuil. Si le décès en direct de ce vidéaste de 46 ans met en lumière les dérives du streaming et des limites de sa modération, font de l'ombre aux grandes dames de sa famille, à l'être généreux au grand cœur qu'il était. Ça, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit qu'il était vraiment... Ah non, bah non, en fait, tout simplement, c'est triste. En fait, il méritait pas ça. Après avoir grandi en Moselle, aux côtés de ses 5 frères et sœurs, Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, pardon pour l'accent, était entré à la base aérienne 128 de Marly. Ça, je crois qu'on l'a vu. Ah non, ceux qui l'ont le mieux connu, ses frères de l'armée, euh, ce sont les hommes du rang, dont il faisait partie, selon un caporal-chef qui s'occupait de tout ce qui était infrastructure sur la base de Marly-Frascati. Il faut s'abonner avec Google. Bon, alors, un peu flemme de montrer mon adresse email. Mais du coup, je vais quand même vous expliquer du coup ce qui s'était passé. Euh, du coup, pendant le live, euh, si vous connaissez un peu cet univers, vous savez donc qu'ils sont Naruto et Safin. En gros, pour vous raconter à la base, Jean-Paul Manov est un streamer qui faisait des vidéos du coup sur un jeu vidéo qui faisait des lives sur les jeux vidéo, qui était connu pour ses réactions. Cependant, du coup, deux gars du nom de Naruto et Safin ont donc vu. Ah, aussi il avait une maladie. Je crois que d'ailleurs c'est aussi les soupçons de pourquoi il serait mort, mais bon. Du coup, leur but était le tabasser, le violenter, ce qui était déjà horrible. Je me disais, mais pourquoi personne n'agit? Je vous promets que quand j'avais vu ça la première fois, je crois que c'était sur une vidéo de Foufa, j'étais à deux doigts d'appeler la police. J'aurais dû le faire, je crois, mais bon, on ne connaît pas son adresse. Et puis bon, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé sur le live, du coup, c'était un live marathon où il a été privé de sommeil, où il a aussi, du coup, été violenté, frappé, bon, ça étonne personne, où il a demandé plusieurs fois à aller à l'hôpital, parce qu'il se sentait pas bien de ça.
On lui a fait ingurgiter des liquides de vaisselle, des produits ménagers, pardon, et aussi des liquides de vaisselle, du coup, je suppose. Je sais pas, j'ai pas vu. Ce qui est juste, je répète, horrible. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait marcher Jean-Paul Manoff, ce qui est vraiment triste. Vraiment. Euh... Aussi, alors, je sais que tout le monde le répète, mais ceux qui ont fait des dons, ceux qui suivaient tout ça, vous êtes tous aussi fautifs, ok? Ça peut-être certaines personnes, mais sinon la plupart qui nous faisaient des dons, tout ça, vous êtes fautifs. C'est à cause de vous qu'ils ont du coup été encouragés pour encore plus abattre Jean-Paul Manoff. Euh, Puis voilà, genre juste... Ouais, c'est horrible, quoi. Je regardais pas trop cette personne, mais j'avais quand même un peu d'attachement pour elle, pour ce personnage, hein, je vais pas vous mentir. Et puis bon, enfin, je crois qu'on va s'arrêter sur ça. Sur ce, bon ben, voilà, c'est vraiment triste, hein. Je l'ai appris le jour même, et désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Toutes mes condoléances envers sa famille. Repose en paix, Jean-Paul Manoff. Et on se retrouve bientôt.